Là, on va faire un tour du côté du Carré Rouge et c'est le choix aujourd'hui de Caroline que de nous emmener dans un cube. Oui, C'est un peu cube, ça, enfin. un cube rouge. Eh bien, parce qu'ici, en Haute-Marne, on aime les expériences assez déroutantes. On aime quand Vincent Ferniaud pousse la chansonnette. Et puis, on aime bien... L'encourage pas non plus. Ah, moi, j'ai bien Non, aimé. non. Hein, moi, j'ai bien aimé. Oui, mais c'est parce que c'est qu'une fois. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, c'est toutes les semaines. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est donc aller dormir dans ces fameux cubes rouges où il n'y a à peu près rien, pas d'eau, pas d'électricité. Il y a quand même une petite cuisine aménagée, c'est à Villars-Centonauge, c'est sur le plateau de Langres, 97 habitants, beaucoup de vaches et un cube rouge. Regardez. C'est entre forêt et étang, sur le terrain privé d'une famille haut-marnaise, que ce carré de 6 mètres cubes a été construit au milieu des années 90. À l'origine un projet de la Fondation de France, les nouveaux commanditaires. Le but, créer des installations publiques qui sont à la fois des œuvres d'art. Nous sommes dans le Carré Rouge. Alors ici, vous avez la pièce principale, donc sa grande table, ses bancs, l'espace cuisine. Minimaliste. Avec son équipement, ses placards vaisselle ici. Et fonctionnel. Ici, la cuisinière, avec son tuyau qui permet de chauffer également le bâtiment, le volume. Donc nous voici à l'étage couchage. Les 3 doubles couchages qui sont donc au pied des vitres, vitres d'ailleurs sans aucun volet ni rideau. Nous sommes ici en zone de revitalisation rurale, dans un territoire dit un petit peu déshérité. Et c'était donc faire venir des gens qui normalement ne seraient probablement pas venus dans un habitat classique de type gîte ou hôtel. Et puis ça apportait un lieu de plus, une originalité de plus pour le village. Et sachant que, j'allais dire, des carrés rouges, il n'y en a pas deux. À la tombée de la nuit, autre ambiance. Seul au monde, il faut penser à s'éclairer, à allumer la chaudière à bois pour le chauffage de la nuit et pour le repas. « 8 heures, lever du jour. Pas trop mal dormi, réveil propice à la méditation. » C'est un tableau refuge. Quand vous êtes à l'intérieur, vous avez le tableau du paysage, qui est un autre tableau. Et quand on est à l'extérieur, on peut vous voir, vous, comme un tableau vivant. On arrive ici et on est forcé, d'une certaine façon, à s'habituer à quelque chose qui n'est pas un quotidien normal. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, le portable marche comme ça. Ici, on plonge dans quelque chose qui est ailleurs. Le Carré Rouge est accessible au public en balade, location 130 €, 2 jours, de Pâques à la Toussaint. Alors, je vous le concède, 130 € le week-end, ça peut paraître un peu cher. En même temps, on peut y aller à 6, hein, donc déjà, on divise les frais. Et puis voilà, je voulais quand même vous présenter, parce que c'est ce retour à la nature dans une œuvre d'art contemporain, c'est quand même complètement insolite. Alors, si vous y allez, petit conseil, évitez les spaghettis, parce qu'à leur faire bouillir de l'eau sur un poêle à bois, ça peut prendre très longtemps. Tu ne me contrediras pas. Préférez la quiche déjà toute faite. Hein. Pour l'eau potable, on vous prévient, c'est à 1 km à pied. Mais le lait, le lait, retour à la nature, il faut donner un petit peu de sa personne. Hein. Ça entretient. Mais on a le lait, avec ces petites vaches qui nous attendent au pied du cube. Et puis honnêtement, ce réveil face à la nature, c'est vrai que la nature se transforme en véritable tableau vivant. Ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est vraiment 22 sympa. € par tête, quoi, grosso modo. Donc voilà, c'est assez marrant. Et la Haute-Marne est assez friande de ce genre de gîte insolite, puisqu'on peut aussi ici dormir dans des yourtes, dans des cabanes dans les arbres, dans des roulottes. Voilà. Si tu on veux, fait un peu du dépaysement. C'est vrai que la Haute-Marne est faite ici. pour ça. Hein. C'est très nature. Il y a, comme le disait Hélène en début de semaine, c'est 39% de forêt sur le territoire. Donc évidemment, il y a des arbres, mais pas seulement. On sait la mettre en valeur et la montrer autrement.